Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. C'est parti pour les énergies de ce mardi 20 mai. On va regarder ce qu'il ressort et à la fin de la vidéo, on fera le tirage au sort pour les trois oracles du bonheur, pour les trois gagnants. Voilà. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'oracle magique. Voir un petit peu ce qu'il ressort. Bon, je n'ai pas grand chose à dire, hein. Je n'ai pas grand chose à dire. Ah oui, si, quelque chose de très important. Parce que je reçois beaucoup de mails. Par rapport au créneau, il faut lire les gars, il faut lire. Les oeils, il faut lire. J'ai tout bien écrit sur mon site internet. Vous avez le calendrier à partir de janvier 2026. Je suis très demandée. Non, je déconne. C'est juste parce que je bloque les créneaux parce que je les ouvre tous les mois. Je l'avais expliqué, mais je le redis parce qu'il y a des nouveaux arrivants sur la chaîne. Donc, no stress. Non, je suis pas complète jusqu'en janvier 2026. Hein, d'accord? C'est moi qui ai bloqué. En plus, avec les foires et tout. Voilà. Donc, là, les créneaux, j'en ai ouvert pour juin. Ils ont été pris. Donc pour l'instant, laissez-moi faire la foire de Bordeaux. Les créneaux disponibles ont été pris. C'est pour ça que c'est pas avant janvier 2026 que j'ai bloqué le calendrier et que tu peux pas prendre de consulte. Mais t'inquiète pas, ça reviendra. Laisse-moi le temps de m'organiser. D'accord? Je te tiendrai au courant parce que j'ai plein de choses à venir. Je suis en train de tout remanier. Donc voilà, no stress, ne t'inquiète pas. Alors, on a la femme et on a le déménagement qui est ressorti, qui a sauté. Donc, ça peut nous parler effectivement de changement. Il pourrait y avoir une personne féminine qui pourrait t'aider dans tes projets de déménagement ou de changement. Il pourrait y avoir une femme importante qui pourrait t'aider dans ta situation. Allez, à la coupe. Nous avons la rapidité et la réussite qui ressort. Donc là, pas besoin d'être voyant pour le savoir ou cartomancien, on doit savoir lire les cartes. Quelque chose devrait s'accélérer grandement et favorablement en ta faveur par rapport à tes projets ou ce que tu souhaites. Ou il pourrait y avoir un regain d'énergie, hein, c'est peut-être ça aussi. Hein. Ça peut être une amélioration du jour au lendemain de ta qualité de vie, de ton environnement, de ton couple, de ta relation, de ton état d'esprit. Ça peut être les projets, comme ça peut être énergétique, mais il y a pas de demi-mesure. Hein. On passe d'un état d'esprit au ras du sol à quelque chose d'assez positif tout d'un coup. Voilà. Peut-être que tu vas te lever ce matin avec l'idée de tout dépoter aujourd'hui et ça va être en ta faveur. On a la réussite, on a le changement de voie, le changement d'idée, le changement d'énergie, le changement d'action, d'état d'esprit ou un changement de direction ou un projet qui te sera accordé qui va te permettre de bouger. Voilà. Il y avait l'automne-hiver avec la famille derrière, avec l'illusion, on se posait beaucoup de doutes, on savait pas trop où est-ce qu'on allait aller, c'était plutôt figé, c'était plutôt bloqué. Ça avançait tout doucement, cette histoire. Voilà qu'un contrat officiel t'est passé sous le pif, une signature au dernier moment. V'là les boules. On a le serpent qui ressort, mais c'est pas grave. Les choses se mettent à bouger dans l'autre sens. Voilà, c'était la coupe. Allez, on va faire le petit carré de 9. On va faire le petit carré de 9. Ah, tiens, tu vois, c'est pour toi. C'est pour toi. Ah, bon. Je veux pas montrer mes doigts. Figure-toi que pour Cultura, j'ai mis un peu de vernis. J'ai voulu faire celle-là, là. Mais je me l'envie de me le virer, ce truc. Lumière. Maestro. Oh, putain. Putain, c'est pas vrai. En plus, avec la nouvelle... allez, lumière, s'il te plaît. Lumière, lumière, lumière. Voilà, merci. Non. Avec la nouvelle mise à jour, là, sur les Samsung, là, Samsung, pourri, là, ça va pas. Bon, ça, c'est pour toi. Tu vois, le message, il est pour toi. Allez, on va faire un petit carré de 9. Oh, putain.
J'ai sorti les t-shirts, mais... One again, hein. Il va falloir que je refasse la garde-robe. Allez. Si vous connaissez des trucs sympas, pas trop chéros, sur Internet, là, des trucs, des dressings, des machins, là. À part Vin, machin, là, j'ai pas confiance à ça. N'hésite pas à me le mettre en commentaire, hein. Ah, allez. Ouais, j'ai la patate. Oh, est-ce que tu as entendu la dernière chanson de Vianney? Oh, mon Dieu, déjà c'est la chanson de mariage, de mon mariage, mais il te l'a remaniée. Oh là là, comme elle est belle. Elle est trop belle. Allez. Oh, rendez-vous. Un rendez-vous important, qu'est-ce qu'on a en dessous? Oh, changement de voix. Oh, tu vas décrocher un entretien. Ah, ça se joue. On l'a vu lundi, hein. Cette semaine, quelque chose de grand se joue, hein. On a un homme. Oh, et on a le contrat. Ouh, on nous tient en haleine. Bon, il y a un rendez-vous important aujourd'hui, hein. Tu vas décrocher un rendez-vous. Ça se joue là. Ça se joue là. Je te mets pas la pression, mais ça se joue là. Allez, au centre. Non, on a le pognon. C'est bien, c'est une histoire d'argent. Une histoire d'argent. Négocier quelque chose. Un rendez-vous avec le banquier, un rendez-vous professionnel, un rendez-vous pour une promotion, un rendez-vous pour décrocher des subventions ou une aide pour une formation, j'en sais rien. Il y a l'aspect financier qui ressort. On a la femme, une tierce personne féminine. On a le retour. Oh putain, c'est stressant, je stresse pour toi là. On a le travail. Alors, ça peut être un professionnel financier, comme cette femme peut être, je sais pas moi, une dame de la RH, une patronne, une agence immobilière, une femme qui travaille dans une agence immobilière, j'en sais rien, il y a l'aspect financier. Oh, il y a la bonne étoile, fais un vœu, elle est là. Allez, fais un vœu, elle est ressortie. À chaque fois que j'utilise mon jeu, elle ressort la bonne étoile. Mais cette femme ressort avec la bonne étoile, c'est pas une femme serpent. Donc, visiblement, elle va t'aider. Ou elle va tomber du ciel, tu ne sais comment, pour te faire un retour. On a la famille. Donc, on voit que ce projet implique le domaine familial aussi. Donc, ton projet professionnel ou ton projet tout court, si tu travailles pas, que tu es à la retraite, implique aussi ta famille. C'est pas perso, hein, j'ai l'impression. On a le karma. Donc, on a l'idée de retour et de karma avec la bonne étoile. Donc là, franchement... tu récoltes ce qui t'est dû. Tu as bossé pour, ça fait des années, 5 ans, 10 ans, 20 ans, que tu encaisses, que tu ramasses. Il est temps de recevoir. Visiblement, c'est ce que l'univers te dit. D'accord? On a le courrier. Putain, les gars, vous nous faites... hein? Alors, c'est bon ou c'est pas bon? Ah ben tiens. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, vous nous faites stresser là. Oui, grave. À fond là. Le stress, bon, c'est du bon stress. C'est du bon stress. On a cette idée d'attente de retour, justement, de courrier. Et en même temps, on a le retour qui est ressorti avec la bonne étoile. Donc, que ce soit aujourd'hui ou dans les jours à venir, voire la semaine prochaine, je ne sais pas où tu en es par rapport à tes projets. Pour moi, tu réussis à décrocher l'entretien tant attendu, où tu as le fameux retour de cet entretien tant attendu. En attendant, on trempe des genoux, on a la boule au bide, on se demande comment ça va se passer. Visiblement, on va recouvrir le stress, mais tu réussis à changer de voie puisqu'à l'issue de ce rendez-vous ou à l'issue de ce retour de courrier, de cet entretien, il y a bien une réussite rapide et un changement de direction. Alors, le stress, est-ce qu'il est bon ? Est-ce que c'est du bon stress? Comment il se transforme ce stress? On a les difficultés, ouais, à mon avis, t'en as chié. Et c'est pour ça que là, peut-être tu restes sur tes gardes et que tu t'attends d'abord au pire ou au négatif. T'as la rapidité qui ressort. Bon, vous voulez bien nous répondre? On y va cash là? C'est oui ou c'est non? Oui, il y a la bonne étoile, oui, il y a le karma. Bon, après, on peut pas tout savoir. Peut-être que tu dois le vivre à l'instant T. Tu le sais, j'ai l'habitude de le dire. On a la rapidité, on a le mauvais œil qui était ressorti à cause des difficultés. Tu vois, les difficultés, le stress, le mauvais œil, c'est un grand mot. Hein. Je l'ai mis dans l'oracle pour dire qu'on t'a mis des bâtons dans les roues sévères où on t'a porté la guigne. Voilà, lâche comment là.
On a le nom. Donc, ce nom n'était pas... Comment dire? C'est à cause de ce serpent qu'il y a eu des réponses négatives. Hein. Et on a le foyer et la maison. Bon, ça ne veut pas répondre. On a le printemps-été. On a les nouvelles. Tu vois comme ça tourne autour du pot. On a l'automne-hiver. On a le vœu exaucé. Bon. Tu as vu comment ça fait? Parce que souvent on me le demande. Regarde comme ça tourne autour du pot là. Tu vois? Donc, on m'explique pourquoi c'était non. Pourquoi il y a eu des difficultés. Pourquoi il y a du stress. Le mauvais œil peut être aussi l'idée que attention, on est très fort pour s'envoyer des bâtons tout seul dans les roues. Donc, les choses vont commencer à bouger rapidement. Sois dans ce flot positif. Hein. Ne sois pas dans le négatif. Ne te dis pas que on te bloque. Ne te dis pas que tout le monde est contre toi. Reste positive ou positif parce que tout se joue maintenant. Ça va aller très très vite. Tu as ramé depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Il y a plusieurs saisons qui sont ressorties. La rapidité commence à rentrer en jeu, le retour, le karma, la récolte, le fait de récolter est bien présente, la bonne étoile est là, la femme qui t'aide est présente aussi, le courrier ressort avec l'abondance, l'argent et le retour. Donc, on est sur un retour favorable. En contrepartie, si toi, tu te persuades que ça sera négatif, tu vas t'envoyer la shkumoun tout seul ou toute seule, d'accord? Donc, essaye au moins de ne penser à rien. C'est quoi ça? J'ai mis l'antenne. Je suis bien connectée. Oh putain. Donc, au moins pense à rien. Laisse faire. Mais ne sois pas dans le non. Hein. Ça a été compliqué, mais ne sois pas dans le non. Il y a quand même des nouvelles qui arrivent pour toi, d'accord? Au printemps-été, en lien avec un projet que tu as mis sur l'automne-hiver. Et là, nous avons le souhait exaucé et nous avons enfin la séparation tant attendue. Donc, on y croit. Donc, tu vois, encore une fois, comme je te disais, ça ne veut pas répondre dans l'exactitude parce que je pense, clair et net, parce que je pense qu'il faut que tu le découvres par toi-même, mais ça m'a l'air plutôt bien barré. Ça concerne tes projets, ça concerne le domaine professionnel ou le domaine professionnel ou le domaine financier ou le domaine familial. Ce sont les 4 domaines qui sont ressortis aujourd'hui et on avait la rapidité avec la réussite. Donc, si tu te persuades que c'est négatif et que tout à coup ça se met à bouger et que les choses s'accélèrent, il va falloir que toi tu suives derrière. Donc, tiens-toi prêt ou prête sur les starting blocks. Ok? Voilà le message du jour. Une situation passée revient. Tu as 2 fois les nouvelles. Tu as les nouvelles, coup de téléphone, mail, tu as le courrier, par courrier, texto, j'en sais rien, reviennent et la situation s'accélère tout d'un coup. Point final. Voilà. Souhait exaucé, la bonne étoile. On peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux, hein. On peut pas faire mieux. Hop là, putain. Tu me regardes. La trahison, elle s'est barrée. Putain, les cheveux. Oh, franchement, j'ai passé un cap avec vous. Hein. J'ai plus rien à cacher. Alors, la trahison est tombée. Tu vois, elle s'est barrée. Allez, il n'y a plus. Hop là, basta. Allez, on reprend les terres. On reprend les terres. Et on va regarder par rapport aux différents domaines un petit peu ce que le tarot veut te dire. Alors, travail, argent, amour, tes projets et la surprise du jour. Allez, par rapport aux différents domaines, qu'est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui? Oh, putain. Si j'ai acheté ces retraites, hein, j'avais mis... Et là, avec les lunettes, moi, je te disais, le vernis, il faut que je le dégage, là. J'avais fait ça vite fait pour Cultura. Il faut que je l'enlève, je suis mal à l'aise. Allez, on va prendre 2 cartes. Ah, on a l'idée de réflexion, d'être entre deux. Alors, ça peut être entre 2 émotions, oui, non. La dualité, ça peut être jongler entre plusieurs situations. On est dans un boulot et en même temps, on cherche ailleurs parce qu'on veut partir. C'est des exemples. Ça peut être l'idée de décision
de choix à faire par rapport à ta relation sentimentale, par rapport à tes projets. On voit qu'aujourd'hui, en énergie globale, il y a cette idée de prendre du temps pour toi quand même et de repos. Il y a cette idée aussi d'être sur plusieurs fronts en même temps, en fait. Hein. Voilà, on a deux énergies complètement un petit peu différentes. L'idée du repos qui est ressorti, le 4 d'épée, de récupération qui est ressorti avant le 2 de denier, nous indique que prends du temps pour toi avant le grand moment tant attendu. Hein. Ok, je vais en prendre une troisième. On a le diable qui est ressorti, qui pourrait nous parler. Je sais pas pourquoi j'entends prise de décision. Hein. Ne va pas trop vite. Prends le temps de réfléchir. Prends le temps de réflexion. Ne te laisse pas envahir par tes peurs et par tes doutes avec la carte du diable. Pèse le pour et le contre avec le 2 de denier et tu devrais relativement bien t'en sortir. Ok. Allez, le travail. 1, 2, 3. Le travail. On a la lune. On a le 9 de bâton et on a le 2 de coupe. Une situation s'éclaircit. Tu as bien fait de persévérer. Tu vas réussir à décrocher le contrat, la signature ou l'accord tant attendu. Voilà, ton intuition était la bonne. Tu as bien fait de l'écouter. Tu as bien fait de t'accrocher et de persévérer parce que ta persévérance va être récompensée. C'est magnifique. Nous avons un guide spirituel aujourd'hui, très poétique. Hein, voilà. Donc, j'adore dire ça. C'est pas, ça vient pas, c'est une abonnée que j'ai dans la formation qui me l'a dit. Quand il y a du doute, il n'y a pas de doute. Et ben j'avais ça en tête, donc je le redis, avec la lune qui peut nous parler de doute, qui peut nous parler de choses, de secrets, de voile, un petit peu de l'état d'esprit, le mental peut-être qui prend un petit peu le dessus. Et en contrepartie, pour moi, la lune, c'est l'idée d'intuition, de connexion, de recevoir les réponses, d'y croire ou pas, ok. En tout cas, tu t'es accroché, tu as persévéré et tu vas récolter. Donc, encore une fois, prends le temps de repos, récupère, parce que quand le moment va être venu et visiblement il n'est pas très loin, il va falloir que tu donnes une réponse dans la rapidité. Donc, rapidité, oui, mais bien réfléchi aussi. Hein. Prends le temps de bien réfléchir. Le diable, il met en garde hein, un petit peu. Il met en garde, pas forcément dans le positif pour toi, parce qu'il va te rappeler les souvenirs négatifs, ce qui pourrait te faire perdre pied. Donc, par rapport à la lune, ne te laisse pas envahir ou submerger par les émotions, toutes, hein, parce que tout va se mélanger. Prends le temps de réflexion. Tu t'es accroché, tu as persévéré, alors vas-y, tu vas décrocher ce que tu souhaites. Tu y es arrivé. Bravo. Allez. Domaine financier. 1, 2, 3. On a le magicien, on a le soleil, on a le 3 d'épée. Alors, qu'est-ce que je ressens là de suite? C'est que par rapport à l'aspect financier, il y a moyen de repartir à zéro. Il y a moyen de reconstruire quelque chose. Tu as toutes les clés en moins. En moins. Hein? Quel est ce lapsus révélateur? En moins, je voulais dire en main. Dans le sens où cette opportunité de pouvoir souffler à nouveau par rapport à l'aspect financier, peut-être un étalement de remboursement qui va être accordé, un remboursement inattendu, une promotion, enfin l'argent que tu attendais qui va t'être apporté, un procès gagné. Il y a quelque chose comme ça qui ressort où tu as tout devant toi avec le magicien pour pouvoir repartir de plus belle et encore mieux par rapport à l'aspect financier. Attention, attention avec le 3 d'épée dans le sens où ce 3 d'épée, ça peut être toi contre toi. Tu es sûrement quelqu'un qui aime faire plaisir, tu es quelqu'un qui vit au jour le jour peut-être, ou tu vas essayer de rattraper le temps perdu grâce à cette amélioration financière.
attention quand même à te rappeler, je pense que oui, hein, ce qui s'est passé et de pas te remettre les deux pieds dedans. C'est le petit message de mise en garde par rapport à l'aspect financier. Donc pour moi, les choses s'améliorent grandement. Tu vas pouvoir repartir de plus belle, tu vas pouvoir souffler, tu vas pouvoir mettre en place des projets, mais ne sois pas dupe, ne sois pas faible d'esprit, j'entends ça, je le dis, ne te fais pas avoir à nouveau, réfléchis bien cette fois-ci avant de t'investir ou d'investir dans le domaine financier. Je pense que tu t'es fait avoir, peut-être t'as acheté quelque chose où il y avait des vices cachés, où on t'a menti, une maison, une voiture ou autre, hein, tu t'es peut-être fait avoir, tu as été dupé, où on t'a pris de l'argent, on t'a volé de l'argent, tu l'as donné de bon cœur et on te l'a jamais rendu. Ça peut être aussi l'idée que tu t'es accroché et tu vas récupérer ce qui t'est dû. Mais je garde le message de mise en garde, ne remets pas les deux pieds dedans et prends la situation qu'il s'est passée comme une leçon. En contrepartie, message général qui vient d'arriver comme ça dans l'instant T. Attention aujourd'hui par rapport à l'investissement financier, il y a la trahison qui ressort, donc achat compulsif ou au contraire investissement ou achat ou signature, on vérifie bien tout de haut en bas. On fait attention à pas se faire duper avec le 3 d'épée. Donc attention tout de même aux dépenses dans cette journée, qu'elles soient bien valables et convenables et que ce soit pas juste de l'impulsivité. Et on réfléchit bien, on lit bien pour pas se faire avoir. Je m'épose 2 secondes, il faut que je me coupe les brûlures. J'arrive. Voilà. Allez. Ah, attends. J'en vois venir là. Je remets là. Voilà. Je me suis coupé le feu. J'ai des brûlures d'estomac. Je me suis coupé le feu. Voilà. Allez, hop. Domaine sentimental. 1, 2, 3. Oh, Mehdi, il n'y a pas grand-chose à dire là. Message général, équilibre, justesse, droiture, tout est à sa place, nickel chrome, accomplissement familial, émotionnel. Alors là, on peut pas être mieux. Et il y a les festivités. Il y a matière à fêter quelque chose aujourd'hui dans l'amour. Alors, ça peut être une situation extérieure. Ton autre va réussir à signer un contrat. On va fêter ça comme il se doit. Ça va améliorer la situation ou les tensions qu'il y avait, l'atmosphère un peu tendue au sein du foyer ou au sein du couple. On voit quand même une très belle harmonie, un très bel équilibre, une entente parfaite et des fêtes. Ah là, une fête. Il y a des festivités. Il y a des festivités, alors peut-être une sortie en amoureux, un petit week-end en amoureux, prendre du temps pour soi, pour se retrouver, mais je sais pas. Il y a quelque chose d'officiel qui ressort et qui va amener l'harmonie et la joie au sein du couple et du foyer. Voilà. Il y a de l'officialisation. Alors ça peut être aussi une demande en mariage, ça peut être fêter un anniversaire important, un baptême, une grossesse, j'en sais rien. Mais les couples, vous êtes là, c'est nickel chrome aujourd'hui. Vous allez fêter quelque chose de très beau. Un accomplissement rentre dans votre vie. Pour les célibataires, il se pourrait qu'il y ait une belle rencontre lors d'un événement, d'une sortie, des festivités, d'un rassemblement, par le biais d'autres couples, par le biais d'un mariage, d'un anniversaire, d'une sortie entre amis. Voilà. Si rencontre il y a, on voit quelque chose de droit, de sincère. Il n'y a pas d'anguille, il n'y a pas d'esbrouf, c'est nickel chrome. On est sur quelqu'un qui est prêt ou prête à s'engager officiellement et à vraiment partager une relation sincère et durable. Voilà. Que le plus, hein, d'accord? Donc là, au niveau du domaine sentimental, célibataire, couple, te voilà comblé en entièreté, entièrement, du tout au tout, de A à Z.
et attends-toi à fêter quelque chose. Ça, tu le découvriras par toi-même. Par rapport à tes projets, 2, 3. Qu'est-ce qu'on te dit aujourd'hui? On a le fait de défendre ses projets. Hein, ok. Alors là, par rapport à tes projets, c'est pas que ça tombe mal. Peut-être que tu n'y croyais plus. Ça fait très longtemps que tu t'accroches, que ça commence à être très lourd émotionnellement et physiquement. Et voilà qu'au milieu de cet état d'esprit-là, tu vas être amené à défendre ton projet face à quelqu'un. Entretien important, alors que tu n'y croyais plus et que tu étais au fond du seau. Rendez-vous important, entretien, discussion, courrier, communication. T'es en pyjama, alors là le flash. Pyjama dans le canapé, au bout de sa vie, coup de téléphone, putain, tu m'aides ou quoi? Votre CV a été retenu, pouvez-vous venir dans 1 heure? On vous attend pour un entretien. Panique à bord. C'était pas prévu. Aujourd'hui, j'avais prévu de pleurer. Voilà. Aujourd'hui, j'avais prévu de pleurer, de broyer du noir. J'étais en déprime. Voilà. C'était même pas la peine. Et ben voilà. Donc, c'est ce que je ressens par rapport à tes projets aujourd'hui. Donc, on se tient prêt, on se tient prête. C'est du lourd, c'est du très lourd. C'est-à-dire que on voit qu'au milieu de tout ça, il va falloir que tu défendes quelque chose ou que tu montres ta motivation, alors que dedans, c'est au secours, laissez-moi plonger dans l'eau, d'accord? Donc, bonne figure, hein, d'accord? Cette personne qui va te recevoir est quelqu'un d'empathique, pour moi, qui a un cœur gros et qui t'a choisi pas par hasard, d'accord? Donc, on se détend, tout devrait relativement bien se passer. Qu'est-ce qu'on a de plus? Et voilà, la rapidité qui est ressortie. Rapidité vers le succès, ok? Alors, on essaye au moins de prendre une petite douche et de s'apprêter. Je te dis pas de rester à côté de ton tel, mais ce rendez-vous tant attendu, essaye d'être frais ou fraîche, d'accord? Parce que, encore une fois, ça s'accélère du tout. Je fais que le dire depuis un moment. Viens pas chialer dans les commentaires, hein? J'ai prévenu. Voilà, la rapidité est de mise, le mouvement, le progrès est là, alors qu'on s'y attendait pas. Alors on essaye de remonter au mieux ses énergies, on se tient prêt et prête. Et là, surprise que te réserve cette journée, positive ou négative. Dans tous les cas, c'est pour nous faire travailler. Ah ben tiens, ça faisait longtemps celle-ci. La fin d'une période difficile, plus que difficile, éprouvante. Je te l'avais dit, celle-ci dans le rider, c'est une personne allongée au sol avec ses épées dans le dos. C'était vraiment du lourd, hein, d'accord? Donc là, on voit que ça y est, cette période difficile prend fin. C'est une libération totale. Il va y avoir un choix à faire, d'accord? Et là, on voit cette pauvreté énergétique pour moi. On voit cette fatigue émotionnelle. On voit qu'il y a plus d'énergie. On voit que ça broie du noir. Oui, je la vois comme ça, cette carte-là aujourd'hui. C'est aussi la perte financière. Donc, ça peut être l'idée que l'indemnité ou l'aide financière arrive à sa fin. Qu'on est en train d'essayer de chercher des solutions, de faire des choix, de trouver des compromis. Là, on se dit vraiment que tout est perdu, tout est fini. Eh bien non! La surprise du jour, c'est que la libération est là, que cette période difficile et douloureuse prend fin et que tu vas pouvoir passer à autre chose. Alors oui, je suis d'accord avec toi, c'est in extremis, je sais pas comment on dit. Une extrémiste. C'est au poil de fer, ça. D'accord? Ça se joue d'un fil comme ça. C'est-à-dire que peut-être il y a quelque chose qui prend fin pour toi semaine prochaine par rapport à l'aspect financier. J'en sais rien, ou que tu es au bout du bout avec une perte d'énergie. Et voilà que cette fin de cycle débarque
et va t'amener à faire des choix. Donc, si ton état d'esprit est pas super top du top, ça va être compliqué ou très difficile. Donc, ils insistent là-dessus. Voilà. J'en prends une autre. L'empereur. Ouh, ça déconne pas. Moi, je le prends pour toi, ça. C'est pas une tierce personne. Là, dans le cas précis, par rapport au tirage, je cherchais ma bouteille d'eau. L'empereur, c'est toi. Tu retrouves ton plein pouvoir. Tu remets de l'ordre dans ta vie et dans ta tête. Tu y crois. Tu remontes sur ton trône. Le siège, hein, d'accord. Sur ton trône. Attention, je bois, je cache le micro. Voilà. Et on y va. On reprend sa stature du roi Arthur. Et on y va coûte que coûte. Ça devrait relativement bien se passer. Voilà pour les énergies du jour. On va faire donc du coup le tirage. C'est canon, hein. C'est canon, hein. C'est très canon, hein. Mais à chaque fois on voit la dualité, on voit la réflexion, sachant que ton état d'esprit est très compliqué. Ça insiste énormément sur le fait de attention à bien réfléchir, bien peser le pour et le contre. À la limite, pourquoi pas, vu qu'on a vu plein de personnages qui étaient ressortis dans ton tirage, pourquoi ne pas demander l'avis des personnes, la famille était ressortie, qui t'entourent, en qui tu as confiance, pour pouvoir t'aider à prendre cette fameuse décision. D'accord? Donc, voilà. Allez, haut les cœurs, tu vas y arriver. Alors, pour ceux qui nous quittent maintenant, ben, je vous fais d'énormes gros bisous. Et pour les autres, on va faire le tirage au sort des 3 oracles du bonheur. Allez, j'avais déjà préparé. Donc, c'est parti. On va... Alors, comme j'ai prévenu, hein, j'enverrai à mon retour de Bordeaux. Mais ça, je vous le dirai. Hop. Allez. Maria Rabier. Merci Fanny pour ta joie de vivre et pour tes lives qui nous font du bien. Bisous Maria. Mais avec plaisir ma poulette. Attends, je vais prendre un stylo. Parce que je vais noter. Parce que là, vous êtes plusieurs. Donc, j'ai pas tout donné du pseudo. Parce que je demanderai le pseudo dans son entièreté dans le mail. Voilà, je donne pas l'entièreté. Il y a des chiffres pour être sûr. Hop. Ensuite, pour le deuxième. Hop, 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 hop. Sandy. Oh, comme ma topinette. Sandy Bellou. Merci Fanny pour tout. Et bonne chance à tous avec des trèfles. Oh, t'es mignonne. T'as pensé à tout le monde. Sandy, je note. 53, on... Hop. Oh, chut. Dis dedans. Mais tais-toi. Allez, c'est parti pour le dernier. Donc, c'est pour les oracles du bonheur, hein, qu'on soit d'accord. Hop, 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 hop. C'est pas dans l'ordre, les commentaires, alors on gueule pas. Hop. Sylvie Cazot. Du mec. Et je dis pas la suite. Waouh, Fanny au réveil devant mon café, l'oracle du bonheur en t'écoutant, c'est pour moi. Le projet qui a abouti, je croise les doigts pour le jackpot. Bonne journée Fanny et bonne semaine à Bordeaux. Merci ma poule. Voilà, donc je le note, Sylvie. Attends, hein, je note. Ok. Et les chiffres. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, il y aura plein d'autres jeux, concours pour plein d'autres cadeaux. Je l'ai dit dans ma vidéo des 100 000 abonnés, d'accord? Je l'ai dit, il y en a plein d'autres. Donc, vous inquiétez pas. Restez connect. Je vais pas le faire sur toutes les vidéos à la suite.
Voilà, je vais pas mettre 3 jours, 3 plombes non plus à vous faire languir. Mais voilà, reste connect. Je préviens lorsqu'il y aura des jeux concours. Voilà. Eh bien, écoute, je te souhaite une excellente journée. Je te fais d'énormes gros bisous. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut mes loulous. Ciao, ciao. N'importe quoi, c'est quoi cette fin? Salut, salut.